votre chaîne Objectif Plénitude. Ici aujourd'hui, on parlait d'émotions. Ça vous dit? Que vous soyez chef d'entreprise, étudiant, adolescent, adulte, personne âgée, femme au foyer, peu importe. Les émotions, elles sont toujours au centre de votre vie. Et le succès de votre vie en dépend énormément. Mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion est une incitation à l'action. Elle est toujours porteuse d'un message. Quel message? De la part de qui ces messages? En fait, notre inconscient, il nous fait passer des messages par rapport à nos émotions pour que nous prenions conscience de quelque chose dont nous avons besoin. Lorsque je ressens une peur, il se peut que mon inconscient me veuille passer un message qui mon besoin de sécurité, il n'est pas satisfait. C'est le cas des examens, par exemple, pour les étudiants qui vont passer un examen. Donc, ils arrivent dans un stress, une peur tellement profonde, ils finissent par oublier carrément la matière étudiée. En fait, ils ont un besoin de sécurité et la peur est la manifestation que ce besoin de sécurité, il n'est pas satisfait. En fait, on peut expliquer cette attitude, ces blancs pendant l'examen par la théorie de MacLean. MacLean, il a défendu la théorie que notre cerveau, c'est le produit de l'évolution. C'est-à-dire que nous avons au départ un cerveau reptilien, un deuxième étage, un cerveau limbique et un troisième étage, le néocortex, où c'est le siège de la raison et de l'intellect. Vous pouvez imaginer que ces trois cerveaux font partie d'un immeuble, d'accord? Donc, pour que l'information arrive au troisième étage, c'est-à-dire au niveau du néocortex, où on va pouvoir vraiment utiliser notre intellect, il faut qu'elle passe par les autres cerveaux. Vous allez voir en image la partie, les dessins de ces schémas de MacLean. Si vous êtes submergé par le stress, par la peur, c'est normal que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre intellect comme vous voulez, parce que l'information ne passera pas d'un étage à l'autre. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec? C'est ça l'important, n'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est pouvoir identifier votre émotion. Donc, c'est la ressentie, parce que la nier, ça ne va pas résoudre les problèmes. Et comment fait-on pour identifier cette émotion? L'émotion, comme je vous ai dit, elle est porteuse d'un message, d'accord? Donc, c'est par rapport à un besoin qui n'est pas satisfait. Cependant, cette émotion, elle va manifester des signes physiques ou physiologiques, appelés comme vous voulez. Donc, par exemple, lors d'un stress, face à un examen, vous allez sentir peut-être que votre rythme cardiaque, il est accéléré. Ou bien que vous avez les nœuds dans la gorge. Ou bien que votre respiration, elle se fait un peu plus vite. Ou bien vous avez mal au ventre. Peu importe comme vous manifestez l'émotion, mais c'est important de pouvoir l'identifier. Quels sont les signes? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? C'est la première étape pour pouvoir que l'information elle passe jusqu'à l'intellect et que vous puissiez utiliser toutes les informations emmagasinées pour pouvoir faire un bon examen, par exemple. Donc, vous avez compris, la première étape pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir identifier l'émotion. Daniel Goleman, dans son livre Intelligence émotionnelle, il défend la thèse que l'intelligence émotionnelle est aussi importante, ou bien parfois même plus importante, que les coefficients intellectuels. Dans une prochaine vidéo, nous allons développer davantage les compétences émotionnelles afin d'acquérir davantage une intelligence émotionnelle.
En attendant, je vous invite à prendre contact avec vous-même, au centre de vos émotions. Quelles sont les émotions les plus ressenties dans votre quotidien? Est-ce la joie? Est-ce la tristesse? Est-ce la peur? Ou est-ce la colère? Ces 4 émotions que je viens de citer font partie des émotions de base définies par l'analyse transactionnelle. Bien entendu qu'il y a d'autres émotions qui dérivent de ces 4 émotions. Prenez contact avec vos émotions. Quelle émotion vous sentez en ce moment? Et si vous devriez mettre un chiffre de 0 à 10, combien mettriez-vous? La plénitude, c'est l'émotion 0, c'est-à-dire c'est l'émotion, ou c'est l'état plutôt, où nous ne sentons pas de tristesse, pas de peur, pas de colère et pas de joie. C'est l'état du moment présent. Vous avez déjà remarqué que souvent, quand j'ai peur, quand je suis angoissée, c'est en fait parce que je suis en train de penser à l'avenir. Quand je suis triste, quand je suis nostalgique, c'est plutôt parce que je suis en train de penser au passé. En fait, vivre les moments présents dans toute sa splendeur, c'est vivre en plénitude. D'où objectif plénitude. N'essayez pas de camoufler vos émotions. N'essayez pas de les nier. Ressentez-la. Cependant, adaptez vos comportements à ces émotions. À la place d'accuser quelqu'un pour vos émotions, pour vos états d'âme, essayez de sentir et d'entendre quel est le message que cette émotion veut me faire passer. Je suis en colère parce que j'ai besoin de tranquillité pour pouvoir étudier. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mettre en place un climat serein pour me mettre au travail? Vous et vous seul, vous êtes responsable par vos émotions. Je vous invite à aller dans mon site pour voir un petit peu les articles que j'écris par rapport au sujet. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi me contacter pour un entretien, pour qu'on puisse discuter sur vos émotions, sur votre façon de gérer vos émotions. D'ici là, je vous souhaite une bonne gestion des émotions désagréables, une vie pleine d'émotions agréables et surtout, vivez en plénitude